Bonjour et bienvenue sur ma chaîne P3F. Notre sujet du jour, c'est le réveil de Laurent Gbagbo. Il a organisé un échange avec les médias pour dire qu'il ira aux élections locales et régionales du 2 septembre 2023, même s'il doit avoir des fraudes. Écoutons-le. Les élections locales, Monsieur le Président, sont prévues pour le 2 septembre prochain. Pensez-vous que la CEI, la Commission électorale indépendante, sera à la hauteur pour organiser ce scrutin dans la transparence? Nous notons que les nombreux cas de fraude sur la liste électorale signalés par le PPACI n'ont pas été pris en compte. Oui, la CEI, elle peut être à la hauteur. Les Ivoiriens qui sont là peuvent être à la hauteur. Ce sont des gens qui ont assez de compétences et qui... Bon, Honoré Guié a bien été à la hauteur des élections en 2000 et il a tellement été à la hauteur qu'il a même été invité pour organiser les élections dans ce qui était le Zaïre l'avant et aujourd'hui la RDC. Il a été organiser les élections là-bas, Honoré Guié. Il n'est pas plus qualifiés que ceux qui sont là. Mais ils ont fait un choix. Je crois. Ils ont fait un choix. Le choix de la fraude. Ils ont fait un choix, le choix de la fraude. Mais ce sont des choix que certains font. Hein. Ils ont fait... Bon, nous avons pris une décision. Nous avons dit que plus jamais nous ne manquerons les élections. Parce que le fait d'avoir décidé, après mon arrestation, qu'on n'allait pas aux élections, nous a causé beaucoup de dommages. Donc on ne peut plus manquer les élections. Donc nous dénonçons les fraudes, nous dénonçons les carences, mais nous continuons à aller aux élections. Parce que de deux mots, il faut choisir le moindre. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes pour un parti politique. Donc, que tout le monde sache que nous irons aux élections, qu'ils fraudent ou qu'ils ne fraudent pas, nous irons aux élections. Et c'est en allant aux élections que nous allons combattre efficacement les fraudes. Elles seront nombreuses et puis au fur et à mesure que le temps passera, les fraudes vont s'amoindrir. Voilà. L'ancien président Gbagbo, après avoir été radié de la liste électorale pour la présidentielle de 2025, défend son honneur et ira au combat. Les voleurs accusent les gens intègres de voleurs. Laurent Gbagbo s'en défend. Et j'ai dit que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Sinon, la CPI ne m'aurait pas déclaré indigent. Quand j'étais à la CPI et qu'on devait me juger, il fallait payer mes avocats. Je leur ai écrit pour qu'ils payent mes avocats. Parce que je n'avais pas d'argent. Ils sont venus dans l'enceinte de la prison, à 3, pour me dire comment vous n'avez pas d'argent. Vous dont on dit que vous avez des comptes en Suisse. Alors je leur ai dit, ici on n'est pas en Côte d'Ivoire.
Ici, on est à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas. La Suisse est tout près, à côté. Donc, vous pouvez aller en Suisse et regarder dans toutes les banques. Si vous trouvez un seul nom, si vous trouvez un seul compte à mon nom, dans une quelconque banque en Suisse, vous qui me parlez là, prenez l'argent qui est dedans, cadeau, et puis venez déposer plainte contre moi pour mensonge. C'est ce que j'ai répondu au monsieur. J'ai dit, si vous trouvez un seul compte au nom de Gbagbo Laurent en Suisse, prenez tout l'argent qu'il y a dedans en cadeau. Prenez ça, cadeau. Prenez ça, cadeau. Et puis vous venez déposer plainte contre moi. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un amoureux d'argent. Moi, je travaille depuis et on me paye et ça me suffit pour me faire vivre. Et je m'en compte ici, à Abidjan. J'ai toujours indiqué, quand j'étais en prison, le numéro de mon compte à Abidjan. Bon. Donc, monsieur, cette histoire-là, c'est une histoire de vol et en même temps une histoire d'honneur. La Côte d'Ivoire est-elle bien gérée? Voici l'avis de notre président Laurent Gbagbo sur la dette abyssale ivoirienne et sur la crise du Niger. Sur la dette, je vais vous donner, j'ai demandé qu'on m'emmène des chiffres et les chiffres qu'on m'a donnés sont effectivement ceux que vous avez cités, mais j'aimerais quand même voilà. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette. Que j'ai laissé à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez, c'est une multiplication par à peu près 3, non? 3,5. Voilà. 3,5. Bon, moi je ne suis pas un amoureux de la dette. C'est pourquoi dès que je suis arrivé de la dette extérieure surtout, alors il y a des gens qui me disent ouais mais les États-Unis sont
le pays le plus endetté de la planète, et ils sont puissants. Oui, mais c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils peuvent se permettre d'être endettés. Mais nous, on est faibles. On est faibles. Qui peut aller tordre le bras des États-Unis parce que les États-Unis doivent? Qui? Sur la terre, là, ici, sur la terre, les hommes, qui? Personne. Même les Chinois, ne tordent pas les bras des Américains. Vous comprenez? Mais un petit pays comme nous, parce qu'ici les Ivoiriens ils se promènent comme ça. Ah, nous sommes forts, nous sommes forts, nous ne sommes pas forts. Les Ivoiriens croient qu'ils sont trop puissants. Ils croient qu'ils sont trop puissants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on peut nous tordre le bras parce qu'on doit. On peut nous tordre le bras parce que nous devons. Mais alors qu'on ne peut pas tordre le bras des États-Unis parce qu'ils doivent. Voilà ce que je voulais vous dire. On va sortir du pays et puis aller dans la sous-région. Oui. Monsieur le Président, ces temps-ci, nous assistons à des changements de régime par la force. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les militaires se sont installés au pouvoir. En Guinée. En Guinée aussi. À ce propos, vous déclarez dans une adresse à la Côte d'Ivoire à l'occasion de la fête de l'indépendance ceci, je cite: « J'affirme d'emblée mon opposition du reste connue depuis belle lurette à toutes les formes de coup d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la force brutale des armées pour faire prospérer leur entreprise. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose dans les deux cas sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger. Elle porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. » Monsieur le Président, vous condamnez ce coup de force, mais vous n'êtes pas d'accord avec toutes les options prises par la CEDEAO pour régler cette situation, surtout les mesures de rétorsion inédites prises contre le peuple nigérien. Oui, merci Albéric Nyangou. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger est un bon cas d'école pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo?
Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Youssoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Il est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière.
pistonner par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'est tous mes copains. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça doit pas être très propre, ni très simple. D'accord. Ok, Albéric, en attendant qu'on cherche tous, on va donner la parole à nos autres confrères, consoeurs, s'ils ont des questions sur le coup d'État en Afrique de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Hein? Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Oui. Monsieur le Président, en 2010, vous avez critiqué un peu la pratique de la CEDEAO. En 2023, quand vous regardez la CEDEAO, est-ce qu'elle demeure ce géant au pied d'Agile? Est-ce que vous pensez que cette organisation sous-régionale est encore forte pour pouvoir régler des crises dans la sous-région? Vous avez même dit que ce qui est bien dans la CEDEAO, c'est sa création. Oui, oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là, sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles.
Mais c'est dans les pays francophones. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? Bon. Encore que s'ils voulaient le tuer, ils l'auraient déjà tué. Mais je pense qu'ils ne vont pas le tuer. Bon, mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Que moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, Monsieur le Président? Mais un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper pour population. Vous comprenez? Un bataillon, ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer
par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends.